ensemble ce matin. On va ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder et j'ai vraiment eu à cœur de vous partager sur ce thème ce matin, comme vous voyez maintenant affiché, marcher avec Jésus. Et on va suivre cette première lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, une parole de Jésus que vous et moi, qui sommes habitués à lire la Bible, on connaît quasiment par cœur, mais c'est important de pouvoir revenir régulièrement à ce que nous connaissons, parce que Dieu veut vraiment nous parler à chaque fois par sa parole. Vous savez, quand on médite la parole de Dieu, on le dit souvent, mais c'est une réalité, c'est comme si on va chercher des trésors, on va chercher dans une mine, on commence à piocher, et au bout d'un moment, ça y est, il y a un petit minerai là qui arrive, et il y a une perle que l'on découvre, et j'aimerais ce matin qu'on puisse découvrir cette perle ensemble, au travers de la parole de Dieu, que son Saint-Esprit nous soit en aide. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'Arsène, je ne sais pas. On lit ceci, Jésus lui dit, et Jésus nous dit, Jésus te dit ce matin, il me dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, et on peut dire un grand Amen. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est par ce verset que je souhaiterais introduire ce temps de méditation. Et vous avez certainement remarqué que dans ce que Jésus a dit, il y a une petite phrase qui particulièrement a été soulignée, et c'est sur ce sujet-là ce matin que j'aimerais m'attarder. Et si Dieu le permet, dans d'autres dimanches, on verra, ou d'autres réunions, on continuera la suite, la vérité et la vie, mais j'aimerais ce matin m'attarder sur ce que Jésus a dit, je suis le chemin. Pour connaître Dieu dans toute sa dimension, pour connaître Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, je dois d'abord connaître le Fils, en tant que Sauveur, en tant que Seigneur. Et si peut-être ce matin, quelqu'un parmi nous ne connaissait pas encore Jésus comme son Sauveur, comme son Seigneur, j'aimerais t'inviter de la part de Dieu, en cet instant, à le découvrir en tant que tel. Jésus t'a aimé, Jésus nous a aimés au point de donner sa vie sur la croix du Calvaire, afin que vous et moi, on puisse être sauvés, réconciliés avec Dieu. Et Dieu nous aime d'un amour tellement puissant, tellement grand, qu'il a fait cela parce qu'il nous aimait, parce qu'il t'aimait. Et Dieu voudrait tellement que toi qui ne le connais pas aujourd'hui, tu puisses le rencontrer. Et c'est pour ça que j'aimerais que cette parole puisse résonner dans ton cœur. Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie, et c'est de lui dont tu as besoin ce matin. Connaître Jésus, c'est le connaître en tant que chemin, vérité et vie. Et Jésus dira que c'est par lui que l'on accède à Dieu le Père. Nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. Et il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre médiateur. Autre part, la parole de Dieu nous dit que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et vous et moi, on ne peut pas avoir d'autre moyen, d'autre accès. Le seul accès que nous ayons à Dieu, c'est de passer par Jésus, par l'œuvre que Jésus a accomplie parfaitement à la croix du Calvaire. Je ne sais pas pour ce qui concerne cette nouvelle année 2024, parce que nous sommes encore en janvier, c'est encore la période des vœux, mais je ne sais pas en 2024 où chacun d'entre nous irons, ce que nous ferons, ce que nous déciderons pour nos vies. Mais j'aimerais, en abordant ce message ce matin, que vous et moi, on découvre en Jésus le chemin. Qu'on découvre en Jésus celui que Dieu utilise, que Dieu permet qu'il agisse dans notre vie pour qu'on découvre comment accéder au Père, pour qu'on découvre comment aller dans la présence du Père et être en contact avec lui. Et 2024 ne doit pas être une année comme les autres années. 2024 aura certainement son lot de soucis, de problèmes, de difficultés, comme on a pu les connaître aussi en 2023, mais que certainement, et assisté par le Saint-Esprit, vous et moi, on découvre vraiment Jésus, dans ce qu'il dit être et ce qu'il est réellement,
le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai besoin de le connaître de cette manière-là. Je crois que chacun d'entre nous, on a besoin de le vivre de cette manière-là. Et j'aimerais que ce matin, vous puissiez laisser Jésus venir vous rejoindre. Laissons Jésus venir nous rejoindre et qu'il puisse faire le chemin avec nous. Qu'il puisse, on va le voir dans quelques instants, nous rappeler toutes les vérités qui sont la base de notre foi. Qu'il puisse nous montrer qu'il est ce bon chemin. Il est le seul chemin. Il est seulement lui, celui qui va vraiment nous faire vivre la volonté de Dieu. Et on a besoin de vivre cela. Et il y a cet autre texte de la Bible qui nous dit ceci dans le livre des Psaumes, chapitre 139. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Jésus est le chemin. Amen. Et il faut que toi et moi, ce matin, on puisse le vivre de cette manière, qu'on puisse le voir de cette manière. Peut-être que 2023 a comme obscurci ta vision de qui était Jésus. Mais quand ce dimanche, alors on est le 14, mais les jours passent tellement vite, mais en ce dimanche 14 janvier, eh bien qu'on puisse voir Jésus comme notre chemin. Et que tout le reste de l'année, quand je serai confronté à des combats, quand je serai confronté à des luttes, je puisse savoir, connaître, vivre que Jésus est le chemin. Amen. Dans le terme utilisé, que Jésus utilise ici, concernant le chemin, c'est le terme en grec « odos », qui a plusieurs significations et qui parle notamment d'une voie, qui parle d'un chemin, qui parle d'un voyage, mais qui nous parle aussi d'une mentalité, qui nous parle de doctrine, qui nous parle également d'une manière de se conduire, de penser et de décider. Et quand Jésus dit qu'il est le chemin, il nous dit en quelque sorte, pour aller au Père, pour être en contact avec le Père, il faut apprendre la mentalité, il faut apprendre et connaître la doctrine du royaume des cieux. J'ai besoin, chacun d'entre nous avons besoin, l'Église a besoin de connaître ce qu'est la mentalité du royaume des cieux. Nous savons, le royaume des cieux, c'est Jésus. Et nous avons besoin de le connaître dans sa splendeur. Nous avons besoin de le connaître dans sa gloire. Nous avons besoin de le connaître tel qu'il est. Non seulement le sauveur de notre âme, mais le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous avons besoin de connaître que Jésus est au-dessus de tout et que seul Jésus peut amener ce changement dans notre cœur pour aller vers le Père. Jésus n'est pas un chemin, il est le chemin. Et le seul moyen pour nous, je le répète encore, d'aller vers le Père, c'est d'être avec Jésus et que Jésus soit en nous. La parole de Dieu nous dit que Jésus, en ayant donné sa vie par son sacrifice à la croix, en venant nous sauver, la parole de Dieu nous dit que Jésus vient habiter dans notre cœur. Et Jésus, venant habiter dans notre cœur, vient transformer notre vie. Et cela ne se fait pas simplement à un moment donné où je choisis Jésus comme sauveur et que je me fais ensuite baptiser par les eaux du baptême, mais cela me fait entrer dans un processus jour après jour tout au long de ma vie chrétienne, jusqu'à ce que je pénètre dans l'éternité pour aller le rencontrer et aller vivre avec lui. Il y a ce processus où Dieu sans cesse change mon cœur, pour me faire ressembler de plus en plus à mon Sauveur, pour que je puisse de plus en plus être en contact avec Dieu mon Père. Jésus est le chemin, c'est-à-dire qu'il est lui-même ce dont nos vies ont besoin. Il est lui-même ce que ma vie a besoin afin que je connaisse Dieu et que je puisse entrer dans sa présence. Qui mieux que Dieu peut nous conduire à Dieu? Je répète, parce que c'est important. Qui mieux que Dieu peut nous conduire à Dieu? Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un surhomme.
Jésus est Dieu. Et qui mieux que Dieu peut nous conduire à Dieu? Qui mieux que Jésus peut nous conduire au Père? C'est pour ça que mon frère, ma sœur, faisons-lui confiance. Dans tous les aspects de notre vie, même s'il y a des moments, et je le conçois, même s'il y a des moments où on ne comprend rien de ce qui se passe, même s'il y a des moments où on ne maîtrise pas ce que l'on vit, Jésus demeure le souverain Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Quand cette année 2024, nous arrêtions peut-être de chercher un chemin quelconque, mais que nous laissions plus que jamais Jésus être notre chemin. Amen. Il y a des disciples du Maître qui vont avoir besoin à un moment donné de leur vie que Jésus les rejoigne sur leur chemin, et ceci afin de les ramener sur le bon chemin pour aller là où Jésus voulait qu'ils soient et là où Jésus les attendait. Et il nous est dit que Jésus va venir marcher avec eux. Jésus va venir rejoindre 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Et sur ce chemin, eh bien, Jésus va leur montrer, va leur révéler qu'il est lui le chemin. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, on va lire le passage, Luc 24, et à partir du verset 13, on peut lire ceci. « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ un peu plus de 10 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Mais quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Amen. Je vous encourage à lire chez vous la suite, parce que, étant revenu à Jérusalem, Jésus va se révéler à eux. Et ça, c'est extraordinaire. Sur ce chemin d'Emmaüs, les disciples, alors bien souvent on les appelle les disciples d'Emmaüs, mais ils étaient sur le chemin pour aller vers le village d'Emmaüs. Donc ils n'appartenaient peut-être pas à cette village-là, mais ils allaient dans cette direction. Et ces disciples, finalement, s'éloignaient de Jérusalem.
ils s'éloignaient du lieu où les disciples étaient et où Jésus les attendait, le lieu où Jésus voulait les rencontrer. Mais eux, à cause de ce qu'ils avaient vécu, eh bien, s'en allaient, s'éloigner de Jérusalem et aller dans la direction d'Emmaüs pour certainement rentrer chez eux et finalement vivre dans un désespoir à cause de la situation qu'ils venaient de vivre. Et cette situation, elle était effectivement désespérante. Comment ne pas être désespéré quand pendant plus de 3 ans et demi, vous avez suivi celui qui disait être le Messie, l'envoyé de Dieu? Comment ne pas être déçu lorsque vous suivez cet homme, Jésus, qui fait des miracles, qui change les vies des personnes et qui, à un moment donné, va être arrêté. Et pas seulement arrêté, vous le voyez être mis en croix, mourir. Si nous avions été à la place des disciples, peut-être que nous aurions été dans la même situation, dans le même désespoir, parce que nous nous aurions dit, mais tout ce sur quoi nous sommes fondés, tout ce sur quoi nous avons mis notre foi, s'est écroulé, c'est terminé. Jésus est mort. Il a été mis au tombeau. Et ses disciples étaient dans un désespoir complet et ils partaient de Jérusalem. Mais quelle grâce de voir qu'on a un sauveur qui nous aime. Quelle grâce de savoir qu'on a un sauveur qui prend soin de nous, qui ne nous laisse pas notre désespoir, mais qui vient nous chercher là où nous sommes. Et si peut-être même les disciples n'étaient plus à Jérusalem et qu'ils étaient loin de Jérusalem, Jésus va aller les rejoindre pour les encourager, pour les vivifier, pour leur redonner la vie, pour leur redonner l'espoir, pour leur redonner ce message que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Amen. Le chemin vers Emmaüs, c'est un chemin de doute, c'est un chemin de découragement, c'est un chemin d'aveuglement. Et on le voit dans leurs propos, on le voit dans leur manière d'être avec Jésus. Quand Jésus va venir les rejoindre, qu'il va commencer à les interroger, ce pourquoi ils sont ici et ce qu'ils sont en train de vivre. Les disciples sont dans un complet découragement. Les disciples sont dans un désespoir, ils sont dans le doute. Tout ce que Jésus a pu leur dire, eh bien, ils ont mis toutes ces paroles-là en doute. Ils ne croient pas que Jésus puisse être ressuscité. On leur a dit qu'il en était ainsi, mais ils ne le croient pas. Et d'autant plus que c'était des femmes qui leur avaient dit cela. Aujourd'hui, nous écoutons les femmes. Amen. Mais à l'époque, malheureusement, on ne les écoutait pas comme on peut les écouter aujourd'hui. Et pourtant, elles disaient la vérité. Mais ces disciples vont mettre en doute la parole de Dieu et vont être découragés et vont même être aveuglés. Et il va falloir que Jésus déstructure, je ne sais pas si ça se dit, déstructure tout ce qu'ils avaient pu se construire et que cela avait amené les disciples à s'éloigner du Maître, à s'éloigner de la présence des autres disciples, à s'éloigner de là où Jésus voulait les rencontrer. Et il a fallu que Jésus vienne les rencontrer pour construire à nouveau, pour fonder à nouveau, pour édifier à nouveau leur foi, pour les relever. Et pour qu'à un moment donné, eh bien, leur foi est tellement ravivée que leur cœur va brûler. Et le cœur brûlant, eh bien, va les amener à retourner à Jérusalem. Et c'est là que Jésus va venir les rencontrer. Il y a 3 aspects de la vie, je crois aussi du cœur de ces disciples, mais je crois aussi que ce sont des aspects que vous et moi, on rencontre dans nos vies avec le Seigneur au fur et à mesure que l'on avance dans notre vie chrétienne. Il y a 3 aspects de leur vie, de leur cœur que Jésus a voulu toucher afin de les ramener à lui, de les ramener vers les autres et de les ramener à Jérusalem, là où Dieu les attendait. Ce matin, je crois que Dieu veut toucher chacun de ces aspects dans notre vie. Ces 3 aspects bien particuliers que nous voyons au travers de leur vie et que Dieu voudrait aussi mettre en lumière dans notre cœur pour que nous le laissions être le chemin.
dans ces aspects de notre vie. Le premier de cet aspect que Jésus va vouloir toucher, ça concerne la motivation de leur cœur. De quoi vous entretenez-vous en chemin ? Et j'aimerais peut-être te poser cette question, mon frère, ma sœur. De quoi t'entretiens-tu en chemin depuis cette année 2023 et là que nous sommes arrivés en 2024 ? Quelles sont les choses dont tu t'entretiens intérieurement ? Parce que ce de quoi nous nous entretenons va définir aussi ce vers quoi nous allons. De quoi vous entretenez-vous en chemin ? Le fait qu'ils s'éloignent de Jérusalem, ils n'avaient plus aucune espérance en Jésus. Et la motivation de leur cœur n'était plus ce que Jésus avait accompli, mais la motivation de leur cœur, c'est qu'ils s'entretenaient de tout ce qu'ils avaient perdu. Dans le fait que Jésus n'était plus avec eux et à cause de cette épreuve, ils avaient perdu quelque chose. Et ils s'entretenaient de ce qu'ils avaient perdu. Mon frère, ma sœur, quand on traverse des difficultés, quand on traverse des combats, des luttes, il y a toujours des choses que l'on perd. Mais que Dieu nous aide à avoir ce regard de la foi, ce regard qui traverse les montagnes, ce regard qui traverse les murailles, et ce regard qui permet de nous faire savoir que Jésus, le chemin, est passé par là et qu'il nous attend bien au-delà de là où nous sommes. Et que Dieu attend de nous que nous puissions avoir un cœur qui soit motivé par sa présence, motivé par sa gloire, motivé par son action. Et souvent, malheureusement, et moi le premier, quand on est face à certaines situations, on se laisse absorber, on se laisse recouvrir par ce que l'on vit. Et on peut souvent se retrouver dans la même situation que ces disciples d'Emmaüs. On entretient nos cœurs dans ce qui nous décourage. On entretient nos cœurs dans ce qui nous fait perdre la vision, la motivation de ce que doit être notre vie. Et que ce soit d'une manière particulière, que ce soit pour l'Église entière, mon frère, ma sœur, notre motivation doit être Jésus-Christ. Notre motivation doit être jour après jour le Seigneur Jésus. Et parce que lorsque notre motivation est Jésus lui-même, il nous fait entrer dans ses projets, il nous fait entrer dans ses plans, il nous fait entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Jésus veut restaurer dans leur cœur cette profonde motivation, non pas leur motivation, mais celle de Jésus. Celle qui va les réjouir, celle qui va les fortifier, celle qui va les édifier, celle qui va les consoler. Et quand Jésus est là, c'est ce que Jésus communique. C'est ce que Jésus donne. Combien nos épreuves parfois nous font oublier qui est Jésus. Combien nos épreuves parfois nous font oublier qui est Jésus et que finalement nous sommes à lui et nous sommes en lui. Et lui en nous. Ce matin, je ne sais pas comment est l'état de ton cœur, mais peut-être que si tu t'es lassé, peut-être que si tu t'es fatigué, peut-être que si tu t'es laissé décourager par les épreuves de la vie, peut-être que 2023 a été compliqué pour toi. Laisse Jésus venir te rejoindre pour qu'en 2024, ton chemin ne soit pas le même, mais que tu suives celui qui est le chemin. Peut-être que ce matin, tu repasses en toi comme le prophète Jérémie pouvait le faire à un moment donné dans le livre des Lamentations. Et c'était comme un poison qui était dans son cœur. Et à un moment donné, Jérémie va faire ce choix de ne plus repasser dans son cœur ce qui est comme un poison, mais de repasser que l'Éternel est bon et que ses bontés sont renouvelées jour après jour. Et ce matin, vous et moi, on a besoin de repasser dans nos cœurs ce qui vient de Dieu. Et comment méditer dans nos cœurs ce qui vient de Dieu, si ce n'est qu'en plongeant nos regards dans ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Et nous avons besoin, chacun en particulier, l'Église de Maromme a besoin de plonger ses regards dans la parole de Dieu, d'aller chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu dit
comment Dieu est bon, comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant. Et nous le savons, c'est par ce que nous entendons que la foi naît dans notre cœur. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'avoir un cœur qui soit rempli de la motivation du ciel. L'Église a besoin d'être remplie de cette motivation pour aller chercher les âmes perdues. L'Église a besoin d'être remplie de cette motivation qui vient de Jésus-Christ lui-même, pour être un lieu d'accueil, pour être de celles et ceux qui ouvrent leurs bras à celles et ceux qui sont en difficulté, qui souffrent, qui n'ont plus d'autre issue. Et cela, il n'y a que Christ qui puisse accomplir cela en nous. Il y a un deuxième aspect que Jésus va toucher dans la vie de ses disciples, c'est la vision de leur cœur. Il nous est dit qu'ils vont dire à Jésus, en parlant de lui, que Jésus de Nazareth était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils ne voyaient plus que Jésus sous la forme d'un grand prophète et d'un libérateur de l'emprise romaine. La vision qu'ils ont de Jésus est déformée. La vision qu'ils ont de Jésus est tronquée, elle ne correspond plus à la réalité. Tout cela parce qu'ils se sont entretenus, ils ont laissé ce qu'ils ont vécu prendre autorité dans leur vie. Et à cause de cela, ils ne voient plus Jésus tel qu'il est, tel qu'il s'était révélé à eux. Ils ne voient plus Jésus comme le Messie, le Sauveur du monde. Ils ne voient plus Jésus comme le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Mais ils voient Jésus comme un grand prophète, comme un homme de Dieu, certes, mais non pas comme celui qu'il est réellement, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, capable de changer toutes choses et souverain sur toutes choses. Qui étaient les prophètes ? Les prophètes, ce sont des hommes qui, sous l'onction du Saint-Esprit, allaient chercher auprès de Dieu une parole, allaient chercher auprès de Dieu des visions, des bénédictions pour les communiquer ensuite au peuple, pour les partager au peuple. Mais Jésus est bien plus que cela. Jésus, certes, communiquait ce qui venait du Père, mais il est lui-même Dieu, fait chair. Et Jésus n'était pas simplement quelqu'un qui annonçait des choses venant de la part de Dieu, mais il avait la puissance et l'autorité pour accomplir ce qu'il disait. Parce qu'il est Dieu lui-même. Les autres prophètes qu'on voit dans la parole de Dieu, comme Élie, Jérémie et Ésaïe, etc., étaient considérés comme représentant l'autorité de Dieu sur la terre, mais ils n'en restaient pas moins humains, comme vous et moi, et incapables par eux-mêmes d'amener à l'exécution de la parole qu'ils avaient, si ce n'est Dieu qui agissait au travers d'eux. Mais Jésus avait reçu cette autorité. Jésus avait cette autorité. Il est Dieu. Comme ce matin, mon frère, ma sœur, nous qui sommes pasteurs, nous avons reçu de la part de Dieu une autorité et nous la manifestons parce que le Saint-Esprit agit au travers de nous, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir de Dieu. Nous n'avons pas les capacités de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons nous attacher à celui qui est Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur. J'ai besoin que ma vision de qui est Dieu soit transformée, soit sans cesse renouvelée. L'apôtre Paul a eu besoin à un moment donné, parce qu'il a été aveuglé par cette lumière, que des écailles tombent de ses yeux et qu'il réalise que ce qu'il faisait allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Pourtant, lui, il pensait servir Dieu. Et combien de fois nous pensons servir Dieu, nous pensons faire des choses pour Dieu, et finalement nous sommes complètement à côté de la volonté de Dieu. Nous avons besoin, mon frère, ma sœur, l'Église de Maromme a besoin, en cette année 2024, que la vision de notre cœur soit renouvelée et qu'on puisse voir les choses comme Dieu, lui, les voit. Qu'on puisse réaliser les choses comme Dieu, lui, les réalise. Qu'on puisse vivre les choses comme Dieu, lui, les vit. La parole de Dieu nous dit que, et c'est Dieu qui va parler au travers de son prophète en disant que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. On pense trop souvent à la place de Dieu. Mais Dieu pense si souvent différemment de nous. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aller dans la présence de Dieu, j'ai besoin d'être avec Jésus qui est le chemin.
qui m'amène vers le Père, pour que je puisse voir comme Dieu voit. J'ai besoin d'être uni avec Jésus pour que finalement mon visage collé à son visage regarde dans la même direction, pour être avec lui dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il vit. Et l'Église, qui est l'épouse de Christ, doit regarder dans la même direction que l'époux qui est Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, demandons la grâce à Dieu. Qu'en cette année 2024, notre vision ne soit plus obscurcie par quoi que ce soit, mais que notre vision devienne plus que jamais claire, nette, précise. Que nous puissions voir les âmes qui sont perdues comme Dieu lui-même les voit. Que Dieu puisse nous aider à voir son œuvre comme Dieu lui-même la voit. Que l'on puisse voir par la foi ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que Dieu a de grandes choses à accomplir au travers de nous. Amen. C'est quand tu entres dans cette relation avec le Maître, dans ce contact avec le Maître, dans une communion profonde avec lui, que tu réalises que Jésus est Dieu. Et qu'il n'est pas un grand prophète, mais qu'il est Dieu réellement. Et il y a un troisième aspect que Jésus veut raviver, veut toucher dans leur vie, c'est la fondation de leur cœur. Il nous est dit que Jésus va commencer par les prophètes et les écrits de Moïse, et il va leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pour que les disciples retrouvent Jésus tel qu'il est, il est nécessaire que Jésus pose à nouveau le fondement. Il était nécessaire que Jésus pose à nouveau les bases de leur foi. Il va leur révéler au travers des Écritures tout ce qui le concernait. Et mon frère, ma sœur, je le citais tout à l'heure, mais cette parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend des paroles de Christ. Je ne peux pas voir ma foi grandir si je ne me nourris pas des paroles qui viennent de Christ. Je ne peux pas m'attendre à ce que ma foi devienne extraordinaire, se grandisse et accomplisse des choses grandioses dans le nom de Jésus, si je ne vais pas chercher dans la présence de Dieu à la construire, à la bâtir, à l'édifier. Parce que c'est la parole de Dieu qui construit ma foi. Et Jésus savait que le fondement du cœur des disciples avait été ébranlé. Et qu'il était nécessaire de le reconstruire, de le rebâtir, de le consolider. Et le seul moyen de le faire, c'était de partager les Écritures. De partager ce qui était dit de lui dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est à partir du moment où il les a édifiés de cette manière que quelque chose s'est produit dans leur cœur. Puisqu'après, quand Jésus va disparaître devant eux, ils vont dire « Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait de la parole, quand il nous parlait au travers des Écritures ?» Quand je lis la parole de Dieu, quand je la médite, quand je laisse le Saint-Esprit parler à mon cœur, il y a quelque chose qui se produit en moi. À l'écoute de la prédication de la parole, quand le pasteur prêche et que je laisse le Saint-Esprit toucher mon cœur, il y a quelque chose qui se produit en moi. Je peux être venu découragé, je peux être venu avec des soucis, et j'entends la parole de Dieu, et quelque chose naît en moi, un espoir, une nouvelle vie, un nouveau regard, une nouvelle dimension s'ouvre à moi. Mais parce que la parole de Dieu est une parole de vie, est une parole de force, d'autorité, de puissance. Parce que la parole de Dieu ne doit pas être pour nous une semence morte, une lettre morte, où ce sont des instructions que l'on répète après instruction. Mais la parole de Dieu doit être vie en nous, parce que nous laissons le Saint-Esprit la faire devenir vie en nous. Elle devient cette semence que Dieu plante dans notre cœur et qui va pousser, qui va germer et produire beaucoup de fruits. J'ai besoin que la fondation de mon cœur soit construite. Et c'est au fur et à mesure que les disciples vont découvrir par leur intelligence les Écritures qu'ils vont sentir l'épaisseur de l'obscurité qui les entoure commencer à disparaître. Et cette parole qu'ils vont avoir intégrée par leur intelligence va descendre dans leur cœur et produire la lumière qui va chasser le doute, qui va chasser la peur, qui va chasser la crainte et qui va amener la confiance, qui va amener la foi
qui va amener la reconnaissance. C'est pour cela que Jésus a agi de cette manière, en venant les rejoindre. Parce que Jésus avait besoin de rebâtir en eux, de consolider en eux cette motivation, cette vision, cette fondation. Et Jésus voudrait tellement qu'en 2024, vous et moi, on le laisse sans cesse venir renouveler en nous notre motivation pour lui. Qu'on le laisse sans cesse renouveler en nous notre vision de lui, de son œuvre. Qu'on le laisse sans cesse renouveler en nous la fondation de notre foi. Et une église qui est bâtie sur Jésus-Christ, c'est une église qui avance. C'est une église qui fait des progrès. C'est une église qui entre dans la dimension de Dieu, qui ne reste pas dans une dimension terrestre, mais qui entre dans la dimension spirituelle de son appel pour vivre la gloire de Dieu au milieu d'elle. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges et nous allons aller vers la fin. Parce que quand Jésus s'est révélé à eux, il va toucher leur cœur va brûler et ils vont revenir à Jérusalem. Et j'aimerais que tu puisses entendre comme cette parole de Dieu sur ton cœur ce matin. Reviens à Jérusalem. Reviens là où Jésus t'attend. Reviens dans la dimension où Jésus t'attend, mon frère, ma sœur. C'est le temps, certainement, cette année 2024, plus que jamais, de nous rapprocher de notre Dieu, de revenir dans sa présence, que notre cœur puisse continuer de brûler au-dedans de nous à l'écoute de la parole de Dieu. Et comme on l'a lu tout à l'heure, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et c'est cela qui les a motivés à retourner à Jérusalem. Parce qu'ils savaient que Jésus était là-bas, que Jésus les attendait. Ils savaient que les autres disciples étaient là-bas et que quelque chose allait se passer là-bas. Mon frère, ma sœur, combien on a besoin d'avoir ce cœur brûlant. Et c'est ce que Jésus désirait pour ses disciples. Jésus désirait qu'ils aient ce cœur brûlant, qu'ils soient entourés de sa présence, de ce qu'il est. Amen. Et c'est ce qu'il veut encore pour toi et moi ce matin. C'est ce que Dieu veut accomplir. Et tous les passages des Écritures qui mentionnaient le Christ ont mis le feu dans leur cœur. Et ma prière, mon frère, ma sœur, c'est ce matin que cette parole que l'on a partagée ensemble puisse mettre le feu dans ton cœur. Je prie le Saint-Esprit que le feu du ciel t'embrasse ton cœur ce matin. Je prie le Saint-Esprit que le feu de Dieu embrasse ton cœur pour l'année 2024. Je prie le Saint-Esprit que ta motivation revienne dans ton cœur. Je prie le Saint-Esprit que ce matin, la vision de ton cœur soit différente de ce qu'elle a été pour 2023. Je prie le Saint-Esprit pour que la fondation de ton cœur soit cette parole que Dieu nous a donnée et que tu puisses te laisser édifier à nouveau par elle. Peut-être ce matin est-ce à nouveau le moment de laisser la parole de Christ résonner dans ton cœur. Et je prie que la parole de Dieu ce matin soit pour nous comme un feu. Que ce matin, en sortant de ce culte, et toute la semaine qui va venir et tous les mois qui vont venir, tu puisses dire, mais mon cœur brûle à l'intérieur. Parce que je veux en savoir plus sur Jésus. Parce que je veux mieux le connaître. Je veux vivre davantage avec lui. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Suivons Jésus et soyons là où il nous attend. Suivons Jésus et soyons là où il nous attend. Église de Maromme, je crois que c'est vraiment un appel vibrant de la part de Dieu. Suivons Jésus. Non pas un homme, non pas notre conception, non pas notre mentalité, mais suivons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et allons là où Jésus nous attend. Parce qu'il y a de grandes choses que Dieu nous réserve. T'es-tu éloigné de son plan? T'es-tu éloigné de sa volonté? As-tu laissé ton cœur être obscurci? Eh bien ce matin c'est le temps, Dieu veut toucher à nouveau ta vie. Dieu veut toucher ta motivation. Dieu veut toucher ta vision. Dieu veut toucher ta fondation. Et j'aimerais, pendant que nos frères et sœurs vont chanter, qu'on puisse vivre un temps particulier avec Dieu, chacun pour notre part.